la paix de Dieu repose sur chacun de vous, au nom de Jésus. Amen. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023, du 20 juin au 29 juillet 2023, sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser? Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant? Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté et bâtir un mariage heureux? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la missionnaire, la professionnelle que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être l'homme, le mari, le père, le professionnel, le missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au sein de mon foyer? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille heureuse, harmonieuse et équilibrée? Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue desséchant et frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant? Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec le Père? Comment écouter la voix de Dieu? Jour 2. Quelle est l'importance de la prière? Pourquoi ce tumulte parmi les nations, dans ta maison et dans ta famille? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Pourquoi les familles se soulèvent-elles? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Pourquoi ces conspirations? Pourquoi ces coups d'État? Seigneur, interviens au nom de Jésus. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je confesse que je suis fils de Dieu. Je confesse que je suis fille de Dieu. Je confesse que tu es fils de Dieu et que tu es fille de Dieu au nom de Jésus. Je t'ai engendré aujourd'hui. Réjouis-toi de ce que ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est la plus grande victoire de ta vie. Être enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus, reconnais cela, rends grâce à Dieu pour ta nouvelle naissance dans sa maison. Et si tu n'es pas né de nouveau, quel privilège. Choisis Jésus. Choisis Jésus comme sauveur et Seigneur. Choisis d'avoir pour Père Dieu. Choisis d'être une brebis et que l'Éternel soit ton berger en ce jour. Renonce à tes anciennes voies. Renonce à ton péché. Renonce à la voie des ténèbres et choisis la lumière. Et les choses seront différentes au nom puissant de Jésus. Tu as entendu la voix de l'Éternel dans ce programme, alors n'endurcis pas ton cœur. Choisis de repartir sur de nouvelles bases, même en tant que parent. Si tu ne te connectes pas au parent parfait qui est Dieu, si tu ne te soumets pas au parent parfait qui est Dieu, tu ne pourras pas réussir. Alors fais le choix de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Quelle grâce et quelle bénédiction d'être enfant de Dieu. C'est la chose la plus merveilleuse qu'un homme, qu'une femme peut expérimenter. Demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage. Une fois que tu es son fils, demande-lui des nations et il te donnera pour héritage. Fais ta demande à l'Éternel, par écrit, dans ton cahier, dans le chat. Fais une demande à l'Éternel, il est disposé à te donner ce que tu lui demandes. Parce que tu es son fils et parce que tu es sa fille. Demandez et l'on vous donnera. Le Seigneur est prêt à te donner. Le Seigneur est disposé à te donner et c'est favorable. Fais ta demande à l'Éternel pour toi, pour ta maison, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ton travail, pour ton ministère. Demande-moi et je te donnerai des nations
pour héritage. Au nom puissant de Jésus, les extrémités de la terre pour possession. Au nom puissant de Jésus, reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Le Seigneur te donne des nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Ne laisse rien passer en cette saison favorable. Récupère tes bénédictions. Même les années qui ont été dévorées par les sauterelles sont remplacées maintenant au nom puissant de Jésus. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Ô Père, que nos présidents, les présidents des nations de la terre te rencontrent, qu'ils te connaissent. Souviens-toi des dirigeants des nations, au nom puissant de Jésus. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. Seigneur, je me confie totalement en toi. Mon couple se confie totalement à toi. Et ma famille se confie totalement à toi. Mon ministère se confie totalement à toi. Et merci encore, Seigneur, parce que c'est une grâce de t'avoir pour Père. Au nom puissant de Jésus, merci pour les cœurs que tu attires vers toi. Merci pour les transformations. Merci pour les guérisons. Au nom puissant de Jésus. Prie avec moi à haute et intelligible voix, car tu ne peux pas vaincre le diable, la bouche fermée. Déclare, proclame, confesse avec foi et assurance que tu écoutes la voix du Père et que le Père t'écoute en retour et que vous bénéficiez d'une communion parfaite avec votre Père qui est dans les cieux. La prière permet à la puissance de Dieu en nous de se manifester afin que nous ayons un impact sur le monde entier, un impact mondial, un impact planétaire. Père, je confesse que je suis un citoyen pour impacter le monde entier. Je ne suis pas un citoyen de seconde classe. J'ai été créé et établi pour influencer, pour impacter les nations. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. Que cette parole s'accomplisse dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Merci pour ta puissance qui est disponible pour une œuvre glorieuse, pour une œuvre mondiale et pour une œuvre planétaire. Merci pour l'équipement du Saint-Esprit. Merci pour la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, esprit de révélation. Saint-Esprit, esprit de vie. Saint-Esprit, esprit de promesse. Nous nous remplissons de la puissance d'en haut pour vivre une vie chrétienne victorieuse, mais également pour rendre le ministère de manière efficace, pour témoigner de manière efficace au nom puissant de Jésus. Jésus affirmait, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. La prière transforme notre caractère pour que nous soyons semblables à Jésus. Plus nous demeurons dans la présence de Dieu, plus nous développons des sentiments qui étaient en Jésus, à savoir l'amour, la paix, l'obéissance, l'humilité, le dépouillement total. Seigneur, je veux faire ce que tu as fait. Je désire réaliser ce que tu as réalisé et aller même au-delà selon ta parole. Et je le fais par la foi. Et je confesse que tel tu es, tel je le suis dans ce monde. Tel tu es, tel je le suis aussi dans ce monde. Et je confesse que j'opère comme Christ a opéré, avec autorité et puissance. J'agis comme Christ a agi, avec autorité et puissance. Seigneur, merci, parce que je confesse que par la puissance du Saint-Esprit, j'aime comme tu as aimé.
J'aime de l'amour inconditionnel, comme Jésus a aimé de l'amour inconditionnel, comme le Père a aimé de l'amour inconditionnel. Je confesse que j'obéis comme Christ a obéi jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Je confesse que je m'humilie comme Christ s'est humilié. Je me dépouille comme Christ s'est dépouillé. Je suis comme Christ, sans être Christ, au nom puissant de Jésus. Ayant été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, je confesse que j'ai le potentiel d'être comme Jésus et le potentiel de faire comme Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que je réalise les œuvres que Jésus a réalisées et je ferai de plus grandes, parce que Jésus est allé vers le Père et je le fais par la foi. Cette ferme assurant des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Ce n'est que par la foi que je réalise de tels exploits. Ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit que je réalise de tels exploits. Au nom puissant de Jésus, je proclame que le Saint-Esprit est ma capacité et je le ferai, car je puis tout par celui qui me fortifie. Je le ferai, car je suis sensible à la direction du Saint-Esprit. Je le ferai, car je ne m'enivre pas de vin, c'est de la débauche. Mais je suis au contraire rempli de l'Esprit. Je suis au contraire rempli de l'Esprit. Je suis au contraire rempli de l'Esprit. Quelle est ta détermination? Que veux-tu faire dans le grand champ de mission? Quels sont tes blocages? Alors choisis d'avoir une intimité profonde avec la personne du Saint-Esprit qui te conduira dans la vérité et te montrera ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car je veux être comme toi et faire comme toi au nom puissant de Jésus. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit pendant la prière, nous déclenchons la puissance du Saint-Esprit et nous annonçons la parole avec assurance. Père, je déclare que dorénavant, je prêche avec assurance. J'enseigne avec assurance. Je guéris avec assurance. Je prêche comme Christ a prêché. J'enseigne comme Christ a enseigné. J'évangélise comme Christ a évangélisé. Je prie comme Christ a prié. Au nom puissant de Jésus, la puissance du Saint-Esprit est un équipement indispensable pour opérer comme Jésus dans le champ de mission. Jésus a besoin des ouvriers remplis du Saint-Esprit. C'est sans doute la raison pour laquelle il commande à ses disciples, priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Merci Seigneur, parce que tu suscites des ouvriers qualifiés pour ta mission. Père, me voici. Envoie-moi comme ouvrier qualifié, comme ouvrier qualifié. Tu m'as envoyé et j'ai répondu favorablement à ton appel. As-tu un fardeau, un appel pour la restauration des familles? Dieu a un plan de salut de l'humanité en passant par les familles. Quel est ton fardeau? As-tu un fardeau pour les enfants, les adolescents, les jeunes, les célibataires, les femmes, les hommes, les couples, les familles, les veufs, les veuves, les orphelins? Quel est ton appel? Quel est ton fardeau? Dieu veut t'utiliser en cette saison favorable. Il veut t'utiliser pour que les familles soient restaurées, pour que les familles soient changées, pour que les familles soient complètement transformées. On n'attend pas d'avoir une famille parfaite pour commencer. N'attends pas d'avoir une famille parfaite pour servir le Seigneur au travers des familles, au travers des différentes composantes des familles. Pendant que tu prendras soin de l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupera de toi. Prier, c'est échanger les fardeaux. Vous portez le fardeau de Dieu et il porte le vôtre. Anne la prophétesse avait bel et bien compris cela. Anne la mère de Samuel avait bel et bien compris cela. Elle avait besoin
d'un enfant mâle. Et Dieu avait besoin d'un prophète en Israël. Prier, c'est échanger de fardeau. Quel est ton fardeau de l'heure? Quelle est ta douleur de l'heure? Quelle est ta souffrance de l'heure? Quel est ton fardeau? Donne ton fardeau à Christ et lui portera ton fardeau. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et le Seigneur cherche, il cherche des intercesseurs pour la famille. Il cherche des intercesseurs pour les enfants, les adolescents, les femmes, les hommes, les veufs, les veuves. Te laisseras-tu trouver? Te laisseras-tu trouver un intercesseur pour la cause de Christ, pour la cause des familles, un intercesseur pour la restauration des familles? Le Seigneur en a véritablement besoin. Veux-tu te lever de ton sommeil? Veux-tu sortir de ta léthargie? Veux-tu sortir de ta négligence, de ta torpeur et de ta paresse spirituelle pour donner de ton temps, de ton énergie, de ton talent, de ton trésor, pour que les familles de la terre soient guéries, pour que les familles de la terre soient restaurées, pour que les familles de la terre soient changées à l'image de Christ, au nom de Jésus. La prière est d'une importance capitale, en ce sens qu'elle nous permet de mourir en nous-mêmes pour laisser la puissance du Saint-Esprit agir au travers de nous. Père, j'ai choisi de mourir en moi-même pour laisser la puissance du Saint-Esprit être manifeste en moi. L'apôtre Paul pouvait donner ce secret de la mort en soi, cette mort en soi qui n'est pas synonyme de démission, de résignation, non, mais cette mort en soi qui est un engagement à laisser le Saint-Esprit vivre au travers de nous. L'apôtre Paul ne pouvait-il pas dire « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » J'ai choisi de renoncer à moi-même, de renoncer à moi-même, de renoncer à mes droits, de renoncer à mes avantages pour laisser la puissance du Saint-Esprit se manifester au travers de moi. Et Jésus de dire, et même de renchérir, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Renonce à toi-même si tu veux avoir une vie de prière qualitative et quantitative. Renonce à tes avantages en tant que mari, en tant que femme, en tant que jeune, en tant qu'enfant et en tant que célibataire. Meurs en toi-même. Renonce à des privilèges et choisis prioritairement le Seigneur. Et engage-toi à expérimenter une communion parfaite avec lui. La prière est un outil efficace qui nous permet d'approfondir notre intimité avec Dieu. Approfondir notre intimité avec Dieu. Nous apprenons à aimer ce que Dieu aime et à haïr ce que Dieu haït au travers de la prière. Les amis de Dieu dans la Bible étaient des hommes et des femmes de prière. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Fais de nous des parents de prière. Fais de nous des jeunes qui prient, qui aiment la prière, qui aiment ta présence, qui veulent demeurer dans ta présence par la prière et par la parole. Les amis de Dieu, priez pour eux et pour les autres. Abraham a intercédé en faveur de Sodome et de Gomorrhe. Dans une attitude de soumission et d'obéissance totale à Dieu, il a essayé de changer la pensée du Père par des pourparlers et de saines négociations. Abraham jouissait d'une parfaite intimité avec Dieu, au point où Dieu s'interrogeait à son endroit en ces termes. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Dieu peut-il dire de toi, cacherai-je à Paul, à Pierre, à Pierrette ce que je veux faire concernant le Cameroun? Dieu peut-il dire de telles choses à ton sujet?
Riga shakaraba shiki riga shakaraba shiki. Eboroku baba yaga shakaraba shiki rege bobo shokoroku baba shakaraba shiki. Merci Seigneur, parce que je m'approche de toi dans la ferme assurance que tu t'approcheras de moi. Je m'approche de toi dans la ferme assurance que tu t'approcheras de moi. Tu choisis d'être proche de Dieu autant que tu le désires. Tu es aussi proche de Dieu que tu choisis de l'être. Seigneur, j'ai choisi d'être proche de toi. J'ai choisi de bâtir une intimité conforme, une intimité profonde avec toi, une intimité profonde avec toi, une intimité qui s'approfondit du jour au lendemain avec toi. Tel est mon choix, tel est mon désir, tel est mon engagement, au nom puissant de Jésus. Moïse bénéficiait d'une grande communion avec Dieu. Quand la colère de Dieu s'enflamma parce que le peuple d'Israël avait bâti un veau d'or en fonte, Moïse pria en faveur du peuple. Il renonça à sa gloire personnelle parce que Dieu voulut faire de lui une grande nation. Il implora la grâce de Dieu en lui demandant de se souvenir d'Abraham à qui il avait promis de multiplier sa postérité. En fin de compte, il a influencé positivement la position de Dieu car la Bible dit « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré voulu faire à son peuple. » Choisis d'être un intercesseur en faveur de ta famille. Choisis d'être un intercesseur en faveur des membres de ta famille. Choisis d'être un intercesseur en faveur de ton Église, en faveur de ta communauté, en faveur de ta nation, le Cameroun. Que le Seigneur t'utilise comme Moïse pour le salut de ton peuple, pour le salut de ta famille. Des Moïse, le Seigneur en a besoin. Des Moïse dans cette génération sans foi ni loi, dans cette génération où rien n'est à sa place, dans cette génération en perpétuel changement. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes qui parlent à Dieu et qui écoutent Dieu, qui cherchent sa volonté parfaite, qui cherchent sa présence plus que toute autre chose. La prière est importante parce qu'elle nous aide à demeurer dans la présence de Dieu de manière continue. Père, je veux demeurer dans ta présence. Je vais demeurer dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Par la prière, parler avec toi, écouter ta voix, saisir ta pensée, saisir ta volonté pour toutes choses. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pour demeurer dans une intimité profonde avec Dieu, il est judicieux de savoir entrer dans sa présence. Seigneur, montre-nous comment entrer dans ta présence par la louange, par les actions de grâce, par des louanges inspirantes. Tu es tout le temps distrait et tu as du mal à te concentrer. C'est même quand tu commences à prier que toutes les pensées s'agitent dans ton esprit. Donc, entre dans ta chambre et ferme la porte physique, mais aussi la porte de tes pensées, la porte de tes distractions. Ferme toutes ces portes et focalise-toi sur le Père, focalise-toi sur Christ, focalise-toi sur l'œuvre de la croix. Écoute Dieu qui te parle par une parole, par une pensée, par un verset biblique, par une vision, par une parole, par la paix, par un enseignement, par une voix intérieure. Il te parle. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci parce que je saisis ta parole par la foi. Je saisis ta parole par ta pensée que tu déposes dans ma pensée, dans mon cœur. Tu renouvelles en moi, Seigneur, un esprit bien disposé et tu crées en moi un cœur pur.
parce que tu es saint et tu veux que ceux qui te servent, que tes enfants soient saints. Au nom puissant de Jésus, merci d'accomplir personnellement l'œuvre de la sanctification. Saint-Esprit, en chacun de nous, tu nous sanctifies et tu nous accordes la grâce d'être en communion parfaite avec le Père. Que le péché ne soit pas une limite, que le péché ne soit pas un frein, que le péché ne soit pas un handicap. En ce qui concerne notre communion avec le Père. Il est clair que la présence de Dieu en elle-même devrait être suffisante et satisfaisante pour quiconque cherche Dieu, pour contempler sa face et non pour obtenir ses faveurs. Apprenons à nous réjouir de la face de Dieu et non de ses mains. Moïse était content de la présence glorieuse de Dieu parce qu'il se gavait de cette présence. Il se nourrissait de la présence de Dieu. C'est ce qui pourrait expliquer son attente active et interactive et patiente. Il est écrit, Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Quelles sont vos motivations quand vous entrez dans la présence de Dieu? Seigneur, montre-nous comment demeurer dans ta présence pour identifier ta volonté parfaite. Montre-nous comment manger ta parole, manger ta présence. Au nom puissant de Jésus, nous désirons demeurer dans ta présence. Nous désirons prier sans cesse. Nous désirons prier par l'Esprit. Au nom puissant de Jésus, demeurer dans ta présence en renonçant aux choses terrestres et en développant une perspective céleste, en recherchant les choses d'en haut. Je veux demeurer dans ta présence, je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux renoncer à toute forme de distraction. Je renonce au téléphone qui me distrait, à la télévision qui me distrait, aux réseaux sociaux qui me distraient, aux tablettes qui me distraient, au laptop qui me distrait, au programme qui me distrait. Et je fais attention à ce que je vois, car ce que je vois influence ce que j'entends et ce que j'écoute. Et je choisis de me remplir principalement de la parole, d'avaler le rouleau. Et je considère la parole comme autorité dans ma vie, comme autorité de ma vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu suscites des femmes et des hommes qui soupirent avoir une excellente communion avec toi. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Des hommes et des femmes qui parlent face à face à Dieu. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Merci pour les hommes et les femmes, pour les parents, pour les serviteurs de l'Éternel qui cherchent ta face, qui veulent une intimité profonde avec toi chaque jour, qui te consultent d'abord avant de poser une action au nom de Jésus. Une intimité profonde, une intimité approfondie avec toi, Seigneur, pour bâtir nos maisons à genoux, pour bâtir nos foyers, pour bâtir nos ministères, pour exceller sur le plan professionnel. Et j'appelle à l'existence maintenant le boom spirituel dans nos maisons au nom de Jésus, que l'onction de prière descende sur chacune de nos maisons et que nos vies de prière expérimentent une véritable révolution en termes de qualité de temps passé avec le Seigneur et de quantité de temps passé avec le Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous aimons dorénavant ta présence beaucoup plus qu'avant. Nous consommons ta présence. Nous nous nourrissons de ta présence, Seigneur. Nous mangeons ta présence au nom de Jésus. Ta présence est notre médicament et notre médicament est ta présence. Au nom puissant de Jésus. Ta présence est notre nourriture.
et notre nourriture est ta présence. Au nom de Jésus, que cette parole soit le partage de chacun de nous et qu'à l'issue de ce programme, à l'issue de ce travail, que les vies spirituelles soient améliorées. Au nom de Jésus, que les autels de prière soient remplis de la puissance du Saint-Esprit, que les autels de prière personnels, conjugaux et familiaux soient embrasés maintenant par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, merci pour les hommes que tu embrases, merci pour les femmes que tu enflammes, merci pour les enfants que tu visites. Au nom de Jésus, et je proclame que nos maisons sont des maisons de prière. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit brûle en permanence dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus, les visiteurs sont filtrés, les barrières de feu sont dressées maintenant. Au nom de Jésus, des légions d'anges campent tout autour de nos maisons et nous sommes en parfaite sécurité et la protection puissante de l'Éternel est notre partage. Au nom puissant de Jésus, que 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre côté, nous ne sommes pas atteints. Quand nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Au nom puissant de Jésus, je confesse que nos enfants et nos adolescents recherchent les choses d'en haut. Au nom puissant de Jésus, Père, je déclare que les célibataires demeurent dans une communion parfaite avec toi et font le bon choix du conjoint et de la conjointe. Au nom puissant de Jésus, je proclame que les cœurs qui étaient brisés sont restaurés maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'appelle à l'existence de la réconciliation dans les familles brisées. Je proclame que les stériles enfantent en cette saison. Les stériles enfantent maintenant. Au nom puissant de Jésus, les entrailles sont visitées. Au nom puissant de Jésus, je proclame que les tumeurs cancéreuses sont détruites maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne se trouble point. Je proclame que la joie de l'Éternel vous accompagne. J'enlève ce vêtement de deuil et le Seigneur vous revêt de vêtements de joie. Au nom puissant de Jésus, il enlève le vêtement de deuil. L'Éternel, il vous revêt de vêtements de joie. Au nom de Jésus, je proclame que le Seigneur allume un feu dans nos maisons maintenant. Au nom de Jésus, la flamme va grandissante et je dis non à tout feu étranger dans nos maisons. Au nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation en Jésus. Vous êtes libres et libérés en Jésus et je proclame qu'aucun problème ne t'empêche d'entrer dans ta destinée et de la réaliser. Au nom de Jésus, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je proclame que je vis dans l'abondance matérielle et spirituelle, même si mon compte bancaire est sans argent. Au nom de Jésus, point de dette. Au nom de Jésus, je suis victorieux. En Jésus, au nom puissant de Jésus, je produis le fruit digne de repentance. Le fruit qui demeure est mon partage. Au nom de Jésus, je proclame que là où les portes étaient fermées, elles s'ouvrent maintenant. Là où il y avait blocage, le Seigneur fraye un chemin. Au nom de Jésus, je proclame que je puis tout par celui qui me fortifie. Au nom puissant de Jésus, je proclame que mon intelligence ainsi que celle des membres de nos familles sont renouvelées en ce moment. Au nom puissant de Jésus, je proclame que je m'attends à toi, Seigneur, pour mon futur mariage, car tout est accompli. Tu ouvres mes yeux spirituels et nous nous rencontrons au temps convenable et nous célébrons des mariages selon ton cœur. Au nom puissant de Jésus, je proclame que les exploits sont mon partage, le partage de ma famille, le partage de ma nation. Au nom puissant de Jésus, je confesse que je suis de Dieu. Je suis le sel de la terre, la lumière du monde. Là où il n'y a pas de lumière, j'apporte la lumière. Là où il n'y a pas de saveur, j'apporte ma saveur. Je suis ambassadeur de Christ partout où je vais. Au nom puissant de Jésus. Amen.
accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli, tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve mon confort, car je suis